Alors, comment ça va, mon ami Georges? Très bien, Fabien. Très bien. Bon, je vais te poser quelques questions complémentaires. Si je te demande de me décrire une image qui te hante concernant ta déportation, quelle serait cette image? La forêt de sapin. Oui. Tu peux nous expliquer? Oui. À peu près quoi. J'ai vécu 6 mois dans une forêt de sapin. Pendant l'hiver. J'ai vécu comme un animal. Il arrive un temps que tu ne sais plus rien. Tu ne connais plus le jour, tu ne connais plus le mois, et tu ne connais plus l'année. C'est sorti de ta tête. Tu décris en fait dans le livre une image assez forte lorsque tu te vois dans l'eau d'un ruisseau. Ah oui. Ça, c'était au printemps. Hein, parce que les ruisseaux étaient dégelés à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleuré. De voir ce que tu représentais encore. Je me suis dit, Georges, ce n'est plus toi. Tu m'avais décrit aussi, et ce n'est pas spécifié dans le livre, que tu avais dû aller chercher une porte de grange pour faire une estrade lorsque tu étais... Ah oui. 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 Ça, c'était quand j'étais à la caserne russe, en territoire russe, hein, après la marche des 200 kilomètres. Oui. Donc on se situe ici après ta libération par les Russes. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Un jour, il y a un soldat qui m'a vu dans la cour. Il m'a fait signe d'aller avec lui. Il y avait une charrette et 2 chevaux. Des petits chevaux russes. Alors, ben, je suis parti avec lui. Et tout en parlant un petit peu, il cherchait une porte de grange pour faire une estrade. Pour faire une soirée, sans doute, je ne sais pas. Pour divertir Ouais, l'Assemblée. l'Assemblée. Alors, bah, nous sommes partis en campagne et nous sommes tombés sur une grange avec des portes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à mettre la porte sur la charrette, parce que moi je n'aurais pas su. Et alors en revenant, je peux continuer. Bien sûr. Oui. En revenant, on est parti par un autre chemin, et à un moment donné, il me fait une renifle. Hein. Ça sentait mauvais. Et alors il est parti droit sur cette odeur. Et là j'ai vu un soldat allemand qui était à genoux derrière un petit muret, ses bras sur le bord du mur, avec le fusil. Il était en train de se décomposer. Tu m'as dit que tu faisais souvent des rêves de cette chose. Oui. Ça marque. Oui. Ça marque, tu sais ça. On va passer à une seconde question. Dans ton récit, tu expliques que le troc et le marché noir régnaient en maître. Peux-tu nous expliquer l'histoire de cette belle boîte de bois que tu as ramenée en Belgique? Bon, l'histoire de la boîte de bois. Autant où je travaillais à l'usine, c'était un immense hall. D'ailleurs, les wagons entraient dedans pour être déchargés. Le hall était partagé en deux. Il y avait une équipe de prisonniers russes qui travaillaient d'un côté et moi je travaillais de l'autre. Mais au cours de journée, on se voyait. Et un jour, il y a un prisonnier qui avait 7 boîtes en main et il m'a dit « Tu la veux contre un morceau de pain ?» Je ne l'ai pas pris tout de suite parce qu'il fallait que je prenne le pain. Le lendemain,
j'avais mon morceau de pain. Et alors on a fait l'échange de la boîte. Elle t'a accompagné durant tout le reste de ta déportation, cette boîte. Jusqu'à Péronne. Tu m'as dit que tu dormais avec elle, Oui. Pour qu'elle ne soit pas volée. à ce point-là. À ce point-là. Et alors, cette boîte m'a servi de coffre-fort. Oui. Peux-tu t'en expliquer? J'ai mis toutes les lettres d'Henriette dedans. De ta future épouse. Et c'est ainsi que la boîte a trimballé tout partout, jusqu'à Péronne. Donc elle est vraiment symbolique. Tu Elle y est, tiens. elle est symbolique. C'est une belle histoire. En dehors des longues heures de travail à l'usine, comment était la vie dans le camp? Y régnait-il une certaine fraternité? Aucune. 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 Tu n'as lié aucun lien d'amitié fort? Non. À quoi tu peux expliquer ça? Même pas dans la chambre. On ne se disait même pas bonjour. Hein, Bon. le matin. Les déportés avec qui tu étais dans la chambre, c'était des Wallons? Des Français? Des Français en grande partie. C'était un camp français. Hein. Oui. Et ça explique cela parce que tu n'étais pas de la même nationalité ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vous respectiez Moi, je- quand même ou... Ben oui, dans un sens, mais moi je croyais qu'on aurait eu une certaine fraternité ensemble. Oui. Mais alors ça a été le sacre pour soi. Directement. Vous étiez à combien dans cette chambrée? 18. Et pas un seul lien plus fort avec... Non. Vous ne vous êtes jamais revus après? Après la guerre? Oh non, non. Tu n'avais même pas échangé d'adresse ni Non. quoi que ce soit. Donc chacun est parti de son côté. Tu as fait ton service militaire dans la brigade Piron, Ouais. près de Hamm, en Allemagne, dès le 14 septembre 1945. Comment peux-tu expliquer que tu as été appelé sous les drapeaux après une telle déportation? En principe, tu aurais pu être réformé. Tu m'as indiqué que tu avais pris cela un peu comme une récompense. Tu peux t'en expliquer un peu? Comment ça s'est passé, ton incorporation? Tu as passé une visite sans doute. Oui. Je suis rentré le 3 ou 4 juillet hein, à Péronne. Vers le 15 août, j'ai reçu une convocation pour me présenter devant le médecin militaire à Tournai. Bon, quand je suis passé, le médecin ne m'a pas visité, il m'a regardé et il m'a dit « Vous, on va vous remettre de la graisse là-dessus. » Et je suis passé. C'est tout. Rien d'autre comme commentaire. Rien d'autre. Tu gardes un bon souvenir de ton service militaire. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Très bon. Oui. Très bon. Tu peux nous raconter une anecdote? Quelque chose qui t'a marqué? Bah, tu sais, en allant en ville, on rencontrait encore des anciens soldats allemands. Oui. Bon, quand on se voyait, ils venaient vers nous donnaient la main. Ils nous disaient bonjour. Comment tu peux dire que c'était des soldats allemands? Ils portaient encore l'uniforme? L'uniforme. Oui. Oui. L'uniforme. On échangeait une cigarette. Voilà, si on allait au café, on buvait un verre ensemble. Oui. C'est tout. La guerre était finie et quelque part ils étaient contents d'être occupés par vous. Mais nous étions des camarades. Tu as senti, tu as vu la misère de la population allemande au lendemain de la guerre. Oui. Ils souffraient de tout. Oui. Oui.
Tu m'as expliqué que plusieurs fois tu avais Oui, été... parce que à ce moment-là, on montait souvent de garde, hein, Oui. un petit peu partout. Et il y avait des femmes à midi qui venaient avec une casserole et nous demandaient un petit peu de nourriture pour leurs enfants. Et ça, c'était dur. Ils mendiaient, quelque sorte. Oui. Parce qu'il ne faut pas croire que les Allemands, pendant la guerre, étaient mieux que nous. Hein. Ils étaient rationnés aussi. Hein. Tout à fait, oui. Tu ne portes aucune haine, donc, sur le peuple allemand. Non. Malgré que, indirectement, il est responsable de ta déportation. Tu n'as jamais conservé de rancœur vis-à-vis d'eux? Non, non, jamais. Oui. Parce que je vais te dire, quand je suis arrivé là-bas à Ludemsched, c'était le nord de l'Allemagne, hein, la sidérurgie. Nous habitions dans des maisons normales. Dans le village, il n'y avait pas de caserne. Et quand je me suis levé, donc, je suis arrivé là pendant la nuit. Et quand je me suis levé le lendemain matin, ben, j'ai fait la toilette, je me suis habillé, je suis sorti sur la rue. Et juste la maison à côté de celle où j'avais dormi, il y avait un monsieur avec sa pipe sur sa porte. Il m'a dit bonjour monsieur, dans sa langue. Et j'ai répondu bonjour monsieur, dans sa langue. Et j'ai vu son visage qui s'éclairait. Oui. Et ça, c'est bon. Oui. Ça, c'est bon. En m'entendant parler, il y a mon camarade qui est sorti. Et alors, le vieux monsieur parlait toujours un petit peu. Sa femme est arrivée, la fille est arrivée. On a parlé ensemble. Et mon camarade qui était liégeois, il est venu me rejoindre pour la levée des drapeaux. Donc il m'a entendu parler. Puis on est parti sur la route, il m'a dit, tiens, tu m'as dit que tu étais de Tournai, toi. J'ai dit oui, pourquoi? On parle allemand à Tournai. Je lui ai dit, mais tu vois, c'est possible. Mais je n'ai jamais dit que j'avais été déporté. D'accord. Je n'ai jamais dit à personne. Tu voulais laisser planer le mystère? Tu ne voulais pas te vanter que tu avais été déporté, tu voulais obturer ça. Mais pourquoi faire? J'avais été déporté, c'est tout, je suis revenu. Heureusement, je suis revenu. Ouais. Je suis retourné là-bas. Ben... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé commenter vis-à-vis de la lecture du livre Les Maudits du STO? Tu as lu les témoignages de tes semblables. Oui. Et je pense que tu m'as expliqué que certains avaient eu beaucoup de chance de pouvoir avoir certaines libertés que toi, à l'Est, tu n'aurais pas pu te permettre certaines choses. Oui, tu peux t'en expliquer? Oui, mais non, parce que c'est une chose que je ne comprends pas. Il y a certains témoignages qui t'ont marqué les uns plus que les autres? Oui. Yann. Oui. Le premier, oui. Tout ce qu'il a fait. Oui. Moi, je n'aurais pas pu le faire. Les tentatives de sabotage, le périmètre de liberté. Oui. C'est ça qui t'a marqué? Parce que je me demande toujours comment est-ce qu'il a fait pour aller de ville en ville, je vais dire ainsi. Oui. C'était un périmètre de sécurité assez limité, mais ça t'a quelque part, ça ne t'a pas choqué de voir un petit peu cette connivence qu'il pouvait y avoir entre le déporté et son meister, son contremaître?
Tu as senti ça. Est-ce que tu avais toi aussi une relation amicale assez Oui. particulière? Oui, Oui. oui. Je vais te dire, chaque matin, donc le travail commençait à 7 heures du matin. Hein, on arrivait à l'usine vers un bon 6h30 parce que de l'entrée au travail, il fallait marcher encore. Hein. Et alors on avait une pièce pour se déshabiller. Et alors chaque Allemand qui venait dans la pièce, on était là. Bonjour, comment allez-vous? D'une main ferme. À midi, partez au réfectoire pour manger. Bon appétit. Après le dîner, avant de recommencer le travail, bon après-midi. Et le soir, bonne nuit. De leur part. On n'était pas beaucoup, tu sais, on était une dizaine. Oui. Dans l'usine, dans le secteur où tu étais, il n'y avait qu'une dizaine de déportés. Où je travaillais. Oui, où tu travaillais, oui. Ouais. De ta Ah chambre. non, non, une dizaine d'Allemands. D'accord, On était 2 déportés. j'ai compris. Oui. Une dizaine d'Allemands, vous étiez sous leurs ordres quelque part. Et c'était certainement des personnes plus âgées aussi. Ben, des personnes qui n'étaient plus valables pour Tout le à franc, je vais le dire ainsi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter dans cette petite interview, quelque chose qu'on aurait oublié, qui serait important de dire j'aurais aimé qu'il me pose cette question-là et finalement il est passé au-dessus? Ben, non. Écoute, moi j'ai été magasinier. J'ai été obligé d'apprendre la langue. Et ça m'a fait plaisir. Oui, Parce que quand je suis retourné pour mon service militaire en Allemagne, je pouvais causer avec la population. oui, je comprends. Tu as encore retenu quelques mots d'allemand? Oui. Oui. Il y a certaines choses qui te reviennent? Wollen Sie mit mir spazieren, madame? Ja. Voulez-vous promener avec moi, madame? Voilà. Je crois qu'on a eu une belle petite interview de mon ami Georges. Ce serait un magnifique souvenir, n'est-ce pas? Oui, mon frère.